Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Se ressourcer. Épisode 6. La nature. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. J'espère que tu passeras un moment agréable en l'écoutant. Comme d'habitude, je vais commencer en t'invitant à faire un petit bilan de ton état actuel. Demande-toi si tu as assez dormi, si tu as faim, soif, ou si tu as besoin de passer aux toilettes, ou encore si tu es dans une position confortable. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit que tu puisses faire au moment présent pour te sentir plus à l'aise, comme boire un verre d'eau si tu as soif ou te mettre dans un fauteuil confortable, je t'encourage à le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourrais faire pour améliorer ton état. Ça te permettra d'avoir un plan tout prêt dès que l'occasion se présentera. Je pose ces questions à chaque début d'épisode, car c'est une bonne habitude à prendre dans notre vie de tous les jours. Se soucier de nos besoins essentiels est la première étape pour reprendre du contrôle dans notre vie. Dans les épisodes précédents, nous avions parlé de prendre conscience de nos besoins essentiels, comme respirer, dormir, et de méthodes pour être plus présent, que ce soit par la méditation ou l'activité physique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose extérieur à nous, sur lequel nous n'avons pas de contrôle, mais qui peut grandement contribuer à notre bien-être mental. On va parler de nature. Et par nature, ici je fais référence aux environnements comme la forêt, la montagne ou la mer, les arbres, les plantes, les animaux, bref, tout ce qui ne relève pas de l'activité humaine. Pense balade en nature. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un petit exercice de relaxation. Je te propose de faire une méditation courte qui t'amène à te concentrer sur l'environnement qui t'entoure. Cet exercice s'appuie sur une ambiance sonore qui reprend des sons de la nature. Après quelques respirations profondes, nous allons porter notre attention sur ces sons. Si tu peux te mettre dans un endroit calme, ce serait idéal pour mieux entendre cette ambiance sonore. Mais si ce n'est pas possible, je t'invite simplement à te concentrer sur un autre son de ton environnement actuel. Un son annoncera la fin de l'exercice. Tu es prêt ? C'est parti. Commence par prendre une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Puis tu vas expirer profondément. On va recommencer ça 3 fois encore. Tu peux maintenant reprendre ta respiration normale. Maintenant, amène ton attention sur un des sons que tu entends. Ça peut être le chant d'un oiseau, le bruissement de feuilles sous l'effet du vent, ou encore le tapotement des gouttes de pluie qui tombent.
Observe le son de ton choix avec curiosité, mais sans jugement. Accepte-le comme un cadeau que l'univers te fait. Si des pensées te viennent à l'esprit, ce n'est pas un problème. Laisse-les te traverser sans les juger et ramène ton attention sur le son de ton choix. Tu peux aussi te concentrer sur ta respiration en laissant le son t'envahir. Si des sensations apparaissent dans ton corps, observe-les sans les juger. Très bien. Tu peux maintenant laisser ton esprit vagabonder librement. Merci. Souvent, quand je me sens stressé ou tendu, une des premières choses que je pense à faire pour me sentir mieux, c'est d'aller faire une longue marche sur la plage à 10 minutes de chez moi. Non seulement le fait de marcher m'aide à me détendre, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, mais le fait de voir la mer et d'entendre le bruit des vagues m'apaise profondément. Et cet effet bénéfique de la nature sur notre santé physique et mentale, la science l'a vérifié. Plusieurs études ont montré que plus les gens ont accès à des espaces verts ou naturels, plus le taux de maladies cardiovasculaires, de diabète ou encore de prise d'antidépresseurs diminue. De même, plus les populations vivent éloignées de parcs urbains et plus le risque de maladies psychiques augmente. Une étude a même montré que notre système immunitaire est plus performant lorsqu'on se promène en forêt. Bref, s'exposer à la nature fait du bien au corps et à l'âme. Mais alors, comment ça se fait ? Eh bien, les chercheurs ont plusieurs explications possibles. Déjà, être exposé à la nature nous aiderait à divertir nos pensées et donc à moins ruminer. Il y a aussi des bactéries dans le sol qui relâcheraient des substances euphorisantes pour notre cerveau. Ou encore, dans la nature, on serait moins exposé à des sources de stress, comme le bruit, la pollution atmosphérique, etc. Dans tous les cas, même si on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, les résultats sont là. Et ça, de nombreuses sociétés l'ont compris. Prenez le Japon. On y pratique le Shinrin-yoku, qui se traduit par « bain de forêt ». C'est une forme de thérapie contre le stress et l'anxiété où une personne va passer plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans la forêt pour faire une coupure avec la ville et son agitation. L'idée, c'est pas d'aller faire une randonnée, mais bien de s'immerger dans le calme de la forêt, de s'imprégner des images, des sons et des odeurs que la forêt vous offre. Un peu comme dans l'exercice que nous avons fait plus tôt. Mais alors, que faire quand on n'a pas de forêt ou de plage près de chez soi ? Un jardin ou un parc urbain peuvent déjà faire l'affaire. Mais tout le monde ne vit pas forcément dans un endroit où on a accès à un parc ou à un jardin. Dans certains quartiers, ils sont même rares, surtout lorsqu'on vit dans un immeuble. Et c'est là que le pouvoir de s'exposer à la nature est vraiment incroyable. Les études montrent que, ne serait-ce que voir des arbres à travers une fenêtre, ou même encore tout simplement regarder une image de nature a déjà des effets bénéfiques sur notre rythme cardiaque et donc sur notre niveau de stress. D'ailleurs, c'est pour ça que de nombreux hôpitaux ont des fenêtres qui donnent sur des petits jardins ou des parcs. Comme ça, même les patients qui ne peuvent pas se déplacer peuvent profiter de ces effets bénéfiques pour leur guérison. On peut donc être créatif pour s'exposer à la nature. Par exemple, mettre des images d'arbres ou de paysages naturels chez soi, avoir des plans d'intérieur, écouter des sons de la nature, ça on peut en trouver facilement sur internet, ou encore regarder un documentaire sur la nature. D'ailleurs, quand je me sens tendu avant d'aller me coucher, j'aime bien me mettre un documentaire sur les grands espaces naturels ou un documentaire animalier pour m'aider à m'apaiser et donc à m'endormir plus facilement.
Et quand tu en as l'opportunité, va te poser dans un parc ou faire une promenade en forêt, à la plage, à la montagne ou même dans le jardin de ta grand-mère. Tout est bon à prendre. Et garde-toi au moins un moment pour apprécier les images, les sons, les odeurs et toutes les sensations que tu ressens dans la nature. Même si cela veut dire fixer ta plante de bureau pendant 30 secondes pour admirer la beauté de ses feuilles. Ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais ça nous apprend à être dans le moment présent et à prendre de la distance avec nos pensées. En résumé, s'exposer régulièrement à la nature a de nombreux effets bénéfiques sur notre santé physique et mentale. Le mieux, c'est de pouvoir aller dans la forêt, sur la plage, dans un parc ou même dans un jardin. Mais quand ce n'est pas possible, regarder des arbres par la fenêtre ou des images de nature peut déjà nous aider à nous sentir mieux. Et on peut s'exposer à la nature de plein de façons différentes. En écoutant des sons de la nature, en regardant un documentaire ou encore en cultivant des plantes d'intérieur. Vois ce qui te correspond le plus. Dans tous les cas, je t'invite à avoir de la patience et de la compassion avec toi-même. Ça aide toujours. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et est produit par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hagen, God Mode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager et à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Je t'encourage également à aller découvrir d'autres podcasts de Studio Flamboyance, comme Popcorn et Gredou, un podcast où mon meilleur ami et moi parlons de sujets de société à travers les films et la culture pop. On va terminer sur une musique relaxante, à laquelle j'ai rajouté des sons de nature. Si tu en as envie, tu peux amener ton attention sur les sons sans les juger. Ou tu peux tout simplement te détendre en écoutant la musique. Merci, à très vite et prends soin de toi. Se ressourcer.